Hello, bonjour les signes du Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bien, bien. J'ai reçu quelques messages me demandant mais quand est-ce qu'allait arriver cette vidéo pour les Gémeaux pour le printemps. Je m'en excuse, j'ai pris un petit peu de temps parce que voilà, j'avais aussi beaucoup à faire, tout comme vous, toute une organisation au domicile avec ce coronavirus. Enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, avant de commencer, je souhaiterais présenter mes remerciements à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un moment. Vous remercier pour votre soutien, vos emails, vos partages. Hein. Je vois qu'il y a certaines de mes vidéos qui sont partagées sur YouTube. N'hésitez pas à partager aussi à des personnes qui sont du signe du Gémeaux. Peut-être que ça peut leur aider dans les périodes voilà, de confinement. On a le temps d'écouter une vidéo. J'attire votre attention que pour les Gémeaux, principalement pour vous, j'ai fait une très 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 belle vidéo. D'ailleurs, je peux le dire sans aucune vergogne, sans aucun orgueil. L'une de mes plus belles vidéos, c'était vraiment les Gémeaux année 2020. Donc c'est une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne sous playlist. Vous cliquez sur votre signe astrologique, donc le Gémeaux. Et là, vous regardez, il y aura toutes les vidéos de l'année dernière ainsi que celles de cette année. Mais il y a une vidéo qui dure 1h20 ou 1h30 à peu près, où je parle, elle s'appelle donc Gémeaux année 2020, mois par mois. Et là, vous avez toute l'évolution, on la voit, elle est très 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 clairement dessinée au niveau des énergies pour toute l'année 2020. C'est une vidéo très 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 puissante à mon goût au niveau des énergies, au niveau de la transmission d'informations de nos guides et de nos anges et de nos archanges. Donc je vous invite à vous les Gémeaux, principalement, parce que c'est l'une des vidéos qui a eu le plus de succès, et je pense aussi. Donc je vous invite à aller la regarder. Alors si vous n'avez pas le temps, parce que vous avez d'autres choses à faire, et que vous ne voulez pas vous taper 1h20 de vidéo, ce que je peux comprendre, eh ben, il suffit de cliquer, de glisser, puis de regarder au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin. Mais par curiosité, je vous invite aussi à regarder les 3 mois en arrière, parce que bon, bah, ça vous parlera beaucoup plus si vous avez vécu certains événements de janvier à mars. Voilà. Alors, je vais faire une petite présentation très brève sur comment est-ce que je fonctionne et les qualités d'une guidance. Pour cela, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, à partir du moment où je vais prendre la petite pierre dans les mains, je commence la guidance. Donc, vous pouvez avancer jusqu'au moment où je prends la guidance. Là, je vais faire une petite partie d'information sur comment je travaille et sur les guidances. Voilà, ce message donc s'adresse aux nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je prends un petit peu de temps pour pouvoir préciser et informer sur ce que c'est qu'une guidance, pourquoi est-ce qu'on écoute une guidance et les informations que l'on reçoit. Il est important pour vous tous de comprendre qu'une guidance, ce n'est pas du tout une voyance. J'aime bien appuyer là-dessus pour comprendre que c'est parce que je vais voir une séparation que automatiquement il y a une séparation. On vous guide, on vous oriente, on vous soutient. Une guidance, c'est comme une sorte de... J'aime bien cette carte, tiens, voilà, c'est une sorte de lumière. C'est un éclaircissement sur votre parcours de chemin. C'est un petit bonus, un petit plus, une béquille, quelque chose. C'est un soutien qui vous aide tout le long de votre parcours. Une guidance est faite pour vous soutenir, pour vous épauler, pour vous guider, pour vous soulager, pour certains, pour comprendre une situation aussi. Des fois, je vois, il y a des gens qui me disent bah, j'ai beaucoup compris par rapport à la situation que j'ai vécue, XY, voilà, peu importe la situation. Une guidance n'est pas faite pour vous démoraliser. C'est pas possible. Une guidance est faite avec amour et bienveillance pour vous éclairer sur une situation que vous vivez. Ça peut être une situation compliquée. Je peux effectivement, lors d'une guidance, parler d'une séparation, parler d'un divorce, parler de choses tristes. Mais si cet événement que je parle avec autant de tristesse et de mots un peu difficiles, si cet événement-là ne vous parle pas actuellement dans ce que vous vivez, c'est que le message n'est pas pour vous.
D'accord? Si je parle d'émotions affectives, si je parle de grand bonheur, si je parle d'amour intense, comme on sait pour les Gémeaux, une belle année, ça ne veut pas non plus forcément dire que vous allez, que paf, l'amour va arriver comme ça. Donc il faut aussi aller le chercher. On vous guide en vous disant que vous êtes dans des énergies favorables à l'amour, favorables aux rencontres, favorables au travail. Voilà, voilà, c'est important. Et je le ferai dorénavant tout le temps. Au début de mes vidéos, je parlerai tout le temps de... Je donnerai différentes explications sur une guidance. Une guidance, ce n'est pas une voyance. Voilà. De une. De deux, ces guidances sont à titre général. Donc, il y a des informations, c'est général. C'est comme une météo. Hein. Ça dépend dans quelle région vous êtes. Ben, là, il va pleuvoir, ici, il va plutôt faire beau. Puis là, il y aura du brouillard, et là, il va faire chaud. Et là, voilà. C'est une tendance au niveau des énergies. À mon goût, à mon sens, les plus belles guidances, et c'est ce que je fais moi aussi, c'est de regarder des vidéos de mois précédents. Ces vidéos-là vous parlent beaucoup plus que... Vous regardez une vidéo, aujourd'hui nous sommes le 1er avril, d'accord? Vous regardez une vidéo pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. C'est la tendance qu'on va vous donner. Idéalement, ce qui serait bien, ce serait de reprendre cette vidéo et de la revisualiser en été ou en automne en disant, ben voilà, j'avais déjà ces tendances-là au printemps. Voilà. Voilà. Mes amis, les Gémeaux, les nouveaux qui viennent d'arriver, j'espère que j'ai pu être claire sur cette petite... Ah, bah dis donc, on parle d'abondance, déjà ça commence bien. Donc, j'espère que j'ai pu être claire sur... Waouh, harmonie et succès. Bon, bah alors là, déjà, les Gémeaux, waouh. Ok, changement, victoire, réussite. Bon, on va se calmer parce que je sens que là, on est... Donc, voilà. Laissez-moi un petit instant de m'imprégner de ces bonnes nouvelles, de ces belles choses, afin de vous communiquer de belles infos. C'est reparti pour une belle guidance à mon goût, là. C'est exactement ce que je venais de dire. Donc, c'est parti. Je prends la pierre et l'on peut commencer. Voilà, mes amis les Gémeaux. On va commencer avec... Déjà, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, juste pour vous dire que c'est un excellent tirage, un excellent début du mois d'avril pour vous. On ne parle que de choses positives. En centre, j'ai la carte de la victoire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, on est en plein confinement. Oui, effectivement, moi, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. On parle d'éclaircissement. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, c'est une opportunité. Moi, ici, on me dit très clairement, vous allez être éclairé par des solutions, alors soit en amour, vous allez être éclairé sur votre relation amoureuse, éclaircissement professionnel. On me dit pour certains, il y a un changement au niveau de l'abondance, au niveau de la réussite, au niveau du succès. Je vois une continuité au niveau du succès, donc qui débute, hein, vous voyez la roue elle tourne, donc on voit ça débute au... Moi ici on me parle d'un début en été quand même, hein, si on prend donc dans les sens de l'aiguille d'une montre, donc là on est au printemps, moi je vois toute un changement et toute une réussite de aujourd'hui jusqu'à les dernières gouttes encore de réussite et de succès encore au mois de décembre, hein, ça dégouline encore et on voit et que ça va continuer. Donc ici, très clairement, écoutez-moi bien, les Gémeaux, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous partez vers une harmonie. Vous allez être éclairé, donc on l'a vu, on le revoit ici. Il y en a beaucoup des Gémeaux ici, vous écoutez votre cœur, toutes mes félicitations. Vous écoutez votre cœur et vous écoutez votre âme, parfait. Parce que ici, en écoutant votre cœur et en écoutant votre âme, vous vous dirigez vers de l'abondance, vous vous dirigez vers le succès, la réussite. Vous les voyez les cartes ici, succès. Il y a un succès qui arrive, mais
il vient à pas de tigre ici, hein, c'est quand même un peu lent. C'est-à-dire que je ressens aussi pour vous les Gémeaux quelque chose de lourd. Je sais pas, est-ce que ça vous parle? Laissez-moi un petit message un petit message en... Waouh, l'énergie est forte là. Un petit message en commentaire, mais ici, vous voyez, cette carte avec l'abondance, c'est quelqu'un qui est posé sur des connaissances. Il est lourd. Il est lourd, il a un gros bide. Ça passe de la lune au soleil. Vous voyez, je pense que pour certains Gémeaux, vous allez profiter de ce confinement pour vous asseoir sur des acquis, vous asseoir sur vos compétences, vous asseoir et développer encore plus vos capacités intellectuelles. Waouh! Vous allez éclairer, on vous sent bouquiner, lire, excusez-moi du terme, bouffer, parce que je sens de la lourdeur. Je sens ici des Gémeaux qui vont beaucoup manger, mais tout en mangeant, s'instruire. Je sens quelque chose de lourd. Je sais pas, comme mon poids ici, je sens quelque chose de lourd. Mais vous êtes en harmonie avec vous-même. Il va y avoir un changement, peu importe. Et pourquoi je sens quelque chose de lourd? Parce que j'ai encore le tigre ici qui avance. Il est aussi imposant. Donc c'est un succès. C'est un succès lourd. Comment dire? Non, c'est un succès... Ouais, ben oui, quelque chose d'imposant. Je ressens quelque chose, une réussite, très clairement, quelque chose d'imposant. Parce que vous êtes éclairé sur vos connaissances. Là, je dois parler certainement à des intellectuels ici. Hein. Nous avons des médecins, avocats, politiciens ou autres. Il y a un éclaircissement sur une situation. Je vois aussi quelqu'un de visionnaire. Hein. On voit ici, on voit la vision. Je vois ici des visionnaires qui vont apporter une réussite. Donc voilà, un tirage qui ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, on a changement, victoire, réussite pour vous au courant du mois d'avril. Oui, on est en plein confinement. Moi, les autres tirages, j'avais anxiété. Pour d'autres signes, j'avais anxiété, enfermement, voilà. Pour vous, les Gémeaux, c'est une opportunité, très clairement. Le message, il est ici. Bougez un petit peu, continuez à vous instruire. Le message, il est là. Hein. Pour certains qui sont enfermés, continuez à vous instruire. Que nous dit maintenant les archanges? L'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Mais c'est quoi? Émerveillez-vous. Donc, ce message doit normalement vous parler. C'est pas possible autrement. Il y a une information qui vous est communiquée ici, les amis les Gémeaux, qui doit normalement résonner en vous. Quand on vous parle de lourdeur ici, ça devrait normalement parler. Est-ce que c'est un projet que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes assis dessus? Moi, pour moi, il y a un projet passionnant pour certains, où vous êtes assis dessus, on sent ces intellectuels qui travaillent dessus. Alors ça peut être les étudiants, absolument. On peut être ici sur des étudiants passionnés par leur secteur. Moi, je vois une réussite au niveau des examens. Ben oui, c'est étonnant, je sais ce que je dis, ça a l'air un peu bizarre parce que vous êtes enfermés, mais vous allez peut-être vous former et vous instruire d'une autre manière. Je vois des réussites professionnelles pour les étudiants. Voilà, très clairement. Je vois une réussite pour les étudiants. Alors ça peut être des étudiants en médecine, absolument. Ça peut être également aussi des étudiants en médecine. On va peut-être vous convoquer, vous appeler, hein, au vu de la situation qu'il y a actuellement, tous ces changements, il y a des opportunités. Pour tous ceux qui sont passionnés, c'est maintenant en fait, c'est pas après, c'est now. C'est là, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Ce sera peut-être pas au mois de mai ni au mois de juin. Dommage que je vous
Mais cette vidéo, le 1er avril, j'aurais dû effectivement la mettre bien avant. Pour ceux qui sont assis, qui ne foutent rien à la maison, pardon, excusez-moi du terme, là, faut bouger. Hein. Avec des cartes comme ça, il faut laisser parler votre intuition, soyez en harmonie avec vous, mais là, il faut bouger parce que on vous invite au succès, on vous invite ici au changement, très clairement. Hein. Pour l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement, éclaircissez cette relation ici. Je reprends la carte ici d'éclaircissement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc ici, profitez, mes amis les Gémeaux, on a vu, hein, je vous invite vraiment, mais vraiment pour les nouveaux qui viennent d'arriver, à aller voir la vidéo des Gémeaux pour toute l'année 2020. Elle est juste spectaculaire. Elle a été vue par plus de 30 000 personnes. J'ai un taux de retour énorme. Il y a des opportunités pour vous en 2020, très clairement. On ne sait pas ce qui vous attend en 2021, mais là, c'est maintenant ou jamais. Je dirais, au niveau des changements, c'est now. On me dit ici, vous allez éclairer les choses. Sur le plan sentimental, pour ceux qui sont en couple, il y a des opportunités sur le plan sentimental. Ici, pour vous, les Gémeaux, de vous connaître mutuellement, comme on a dit, d'éclaircir les situations parce que vous allez changer votre situation sentimentale et vous allez être en harmonie, en couple, c'est magnifique, et une réussite sentimentale aussi. Travailler, guérir avec les anges, nous parle du chakra du plexus solaire, j'ai chaud. Votre pouvoir est sans danger. Vous pouvez, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ouais, là, toutes les cartes, elles parlent entre elles. Je ne peux pas être plus claire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Aidez-moi, mes guides. Mais là, je vais la mettre en photo dans la communauté. Mais c'est un très, très beau tirage. Je ne peux pas être plus clair que ça. Attendez, je vais faire une photo parce que là, j'ai chaud. Mince, mon appareil photo. Bon, il n'est pas là. Je le ferai plus tard. Je ferai plus tard la photo. Mais là, on est d'accord, ou bien? On est d'accord. Passons au mois d'avril. Bah oui. Il y a un éveil pour certains. Pardon, au mois de mai. Excusez-moi. Mois de mai. Ah, il va y avoir un épuisement au mois de mai. On est sur autre chose. Mois de mai, on est sur autre chose. On est sur un éveil et un conditionnement. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Juste un petit instant. Je m'imprègne des cartes et je viens à vous. Est-ce que vous les voyez toutes? Attraction. Hein, indigo. Ah, voilà. D'accord. Alors, juste un petit instant. Donc, on avait un mois, vous vous rappelez, on avait un mois d'avril plutôt bon, là. On vous parle de victoire, on vous parle de connaissance, on parlait de bouger. Ici, on me parle d'éveil. Alors, pour certains, donc là, j'ai quelques Gémeaux différents. J'ai des Gémeaux qui sont un peu différents. Ici, je vais essayer d'éclaircir. Pour cela, j'ai besoin de ma petite pierre pour pouvoir être en confiance sur ce que je vais dire ici. Donc ici, vous allez vous démarquer. Nous avons des Gémeaux. Pour moi, ce sont les intellectuels, ceux qui ont beaucoup travaillé sur le plan intellectuel, on l'avait vu ici, hein, qui sont posés sur leurs connaissances et voilà. Vous allez très clairement vous démarquer. Voilà, cette carte, le conditionnement, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer de ce succès. Là, maintenant, on va vous voir. Il y a un éveil aussi pour certains. Il y a un accord sur le plan spirituel ici. Les guides vous félicitent parce que pour certains Gémeaux, vous êtes complètement en harmonie avec vous-même. Il y a un éveil spirituel pour certains, il y a une réussite spirituelle. On sent des Gémeaux qui sont éclairés sur leur vie spirituelle, qui vont s'élever, qui sont complètement en accord avec ce qu'ils vivent actuellement, bref, qui prennent, excusez-moi, le pied émotionnellement, spirituellement parlant. Vous êtes complètement en harmonie avec ce que vous vivez. Les choses sont tellement claires.
Vous êtes, pour ceux qui travaillent peut-être dans le milieu spirituel, vous allez vous démarquer complètement des autres personnes parce que vous allez... on voit encore, il y a quelque chose d'imposant en vous, il y a une force intérieure, quelque chose de lourd encore, je le ressens, mais cette lourdeur, elle est due à quoi? Pour moi, ce sont les connaissances. Connaissances. Il y a des Gémeaux ici qui sont... je sais pas comment expliquer. Je suis désolée, j'ai un petit bloc là. Vous êtes en harmonie avec vous, mais comme par exemple, comment expliquer, comme je donne un exemple voilà, qui me vient comme ça, vous êtes médecin par exemple, vous êtes médecin et vous avez accumulé avec toutes ces années des examens, on sent ici que toutes vos connaissances sont mises à plat maintenant, sont en accord, comme si vous avez gagné encore plus d'expérience que ce que vous n'aviez avant. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous êtes un médium ou vous travaillez dans le milieu de la spiritualité, il y a encore une autre connaissance en plus. On vous invite à travailler maintenant dans la formation. Il y a une connaissance forte, voilà, une connaissance forte. J'espère que j'ai pu être claire. Et vous allez complètement vous démarquer de la concurrence. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette réussite, avec ce succès? Donc, vous êtes au milieu des moutons, vous vous démarquez complètement. Le succès est présent au mois de mai. Ben là, on vous demande quand même de vous protéger quand même de tous ces événements qui arrivent au courant du mois de mai. On vous oriente peut-être vers la spiritualité, parce qu'il y aura peut-être, pour certains Gémeaux, pas tous, des accusations non fondées, des accusations sur votre réussite, parce que bien sûr, bien évidemment, ça dérange. Alors donc du coup, un petit peu comme le médecin actuellement, je ne vais pas prononcer son nom parce qu'on risquerait de couper ma vidéo, donc ce fameux médecin marseillais, je ne sais pas s'il est Gémeaux ou pas, mais bon, peu importe, mais du coup, cette réussite, ce succès lourd et imposant va être dérangé, donc on va recevoir des accusations, mais peu importe, c'est pas grave, vous êtes en complète harmonie avec vous-même, vous êtes en accord avec vous-même. On me parle pour d'autres, très clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je me répète, mais c'est pas grave, on me parle très clairement d'un nouveau départ. Ici, on est au mois de mai, il y en a qui vont complètement changer et qui se disent maintenant, je suis prêt. On sent qu'il y a quand même un épuisement chez certains Gémeaux. Il y a un épuisement parce que vous avez beaucoup donné peut-être du début de cette année jusqu'à avril, voilà, mars-avril, et puis là on sent un petit épuisement, donc on vous invite à méditer ou à être en harmonie avec vous. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Voilà le message. Donc, on vous parlait au mois d'avril d'une passion, d'une nouvelle opportunité. Au mois de mai, on vous sent maintenant pour un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ sentimental. On est complètement dedans. Ça peut être effectivement un départ sentimental où vous êtes prêt. Alors, il se peut que pour certains, pour ce nouveau départ sentimental, on a quelques personnes qui voient que vous réussissez plutôt bien dans votre couple, que votre couple va plutôt bien, et puis que tout va bien, tout est beau, tout est rose, tout le monde va bien. Et puis là, on va venir chercher la petite, cette carte qui n'a rien à faire ici, je vais la tourner comme ça. On va venir chercher 2, 3 petites bébêtes pour vous embêter dans votre relation sentimentale. Alors on me dit pour certains ici, protégez-vous. Il va y avoir des changements, protégez votre couple, votre union, protégez votre famille. Là, ici, au mois de mai, on vous parle d'être en accord avec votre conjoint, d'être en accord avec vous-même, d'être en accord avec cette réussite. Parce que
Ici, le message qui est donné, c'est que la réussite, c'est bien, on a envie de réussir, on a envie de victoire et tout, mais il faut être en accord avec cette victoire. Il faut l'accepter, il faut savoir se protéger aussi quand on a une victoire ou un succès qui arrive. Protéger son couple, absolument. Moi, je vois un éclaircissement au niveau du couple, une harmonisation, mais une protection de votre couple afin d'éviter... bah oui, quand tout est beau, tout est rose, attention. Ici, le juge me montre bien le doigt, attention sur ce qui va venir à l'avenir. Parce que là, on parle de belles choses, on sent qu'il y a quand même un début d'épuisement ici. Je ne dis pas que je vais partir sur du négatif, mais on me parle de protection. Donc, si on me dit que vous êtes en plein changement, protégez-vous. Voilà, parce que c'est un nouveau départ, parce que vous vous démarquez des autres, parce que on sent votre dynamisme, parce que on sent cette victoire derrière, c'est compromis, d'accord? On sent cette réussite, donc ça va déranger. Ici, au niveau de l'amour, on me parle donc, alors vous apprenez mutuellement, vous apprenez à vous connaître, pardon, mutuellement, je parle trop vite, des fois je saute les mots, excusez-moi. On me parle d'attraction ici au mois de mai, donc on me parle d'amour, on me parle, vous vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Eh bien oui, je vais partir dans le milieu spirituel encore une fois parce qu'on m'invite à le faire, mais ici nous avons des Gémeaux qui sont tellement en harmonie avec eux, tellement sereins, tellement beaux et tellement belles, qui sont en harmonie, vous voyez ça, les dauphins que vous éclairez en fait et que vous attirez. D'où la raison pour laquelle l'amour est en train d'arriver. Parce que vous êtes en totale harmonie avec votre bien-être intérieur. C'est juste trop beau, quoi. Alors, si ce n'est pas le cas, on vous demande profiter de cette occasion du confinement pour être en accord avec vous, d'écouter votre cœur, ce que votre cœur vous dit ou vous dirige, afin d'être en harmonie et vous allez attirer. Donc, je vais laisser ce message pour tous les autres signes, je vais leur dire, écoutez, allez vers le Gémeaux parce que il est en plein travail sur lui et il est juste trop beau ou trop belle. Voilà, donc là, vous allez attirer. Vous voyez comme elle sent la rose, vous allez illuminer. Voilà, j'aime bien hein, cette carte du 77, m'a tout de suite sauté à l'œil dès que j'ai commencé le premier tirage au mois d'avril. Attraction, illumination, on va ne voir que vous, que vous. Ça va être un peu dérangeant pour certains autres signes, je vous l'accorde. Parce que vous allez attirer, vous allez éclairer, vous allez rayonner. Vous voyez la victoire ici. Non, moi, si j'étais vous, je profiterais maintenant, sincèrement. Pour d'autres, on voit ici indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors, il se peut que pour certains Gémeaux, vous vivez peut-être avec un enfant ou un adulte qui est indigo. Donc, vous êtes peut-être entouré, on me dit ici, de quelqu'un d'hypersensible. Donc, les hypersensibles, ou vous êtes, peut-être un message aussi pour vous, vous êtes peut-être un hypersensible. Si vous êtes hypersensible, mes amis Gémeaux, je vous invite ici à travailler sur cette sensibilité, sur cette hypersensibilité, excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, si vous êtes au courant que vous êtes indigo, c'est de vous protéger. De vous protéger, de trouver un accord avec vous, de travailler, de changer votre hypersensibilité. Vous devez, alors pas la changer, j'aime pas le mot changer, c'est trop dur, de l'adapter. C'est-à-dire que les hypersensibles, ce n'est pas conseillé pour vous de fréquenter des gens trop négatifs, trop tristes, d'écouter les nouvelles.
qui vous attristent, de prendre trop d'importance sur des accusations. On me dit ici, vous devez travailler sur votre hypersensibilité. Alors, en écoutant, ici pour mes amis les Gémeaux qui sont hypersensibles, vous pouvez avoir un enfant qui est hypersensible ou tout simplement votre conjoint qui est un hypersensible et que vous venez peut-être de trouver cette information, d'éclairer cette information maintenant, peut-être au mois de mai. Et on vous demande d'être en harmonie avec vos besoins au niveau de cette hypersensibilité. Pour certains, si elle n'est pas étudiée, ça peut être un défaut. Pour d'autres, c'est une force. L'hypersensibilité. Waouh, 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 waouh. Bon, ben passons au mois de juin. Bon. Ouais, c'est peut-être des enfants qui sont hypersensibles ici. C'était peut-être les clairvoyants que j'avais vus tout à l'heure, là. Ok. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Que je m'imprègne les cartes. D'accord. Donc, pour moi, ici, donc... il y a un nouveau départ au mois de juin. Donc, il y avait eu... Ou bien j'ai des fortunés ici, mais je comprends pas. Mais là, ouais, j'ai tout. J'ai plein de choses. C'est un peu compliqué à parler pour tout le monde, à généraliser. Mais bon, ici, premièrement, bon là, c'est plutôt clair. Ici, nous avons un éveil, un nouveau départ. Donc, on a beaucoup de Gémeaux, une grande majorité des Gémeaux qui vont se concentrer beaucoup plus maintenant. Ils vont déjà commencer au courant du mois d'avril à être en harmonie avec eux, à travailler sur leur éveil. Et au mois de juin, il y a un nouveau départ, très clairement. Ben voilà, des gens qui vont peut-être plus travailler sur la pensée positive, la loi de l'attraction, faire de la méditation, de l'hypnose. Il y en a qui vont être complètement en accord avec ceux qui vivent. Et là, on me parle de légèreté. Donc, je parlais de quelque chose d'imposant et de lourd ces deux mois précédents. Et là, je pars sur une certaine légèreté au courant du mois de juin. Comme si vous vous libérez suite à cet éveil. Hein. Je vois une légèreté. Pour d'autres, on voit que enfin ici, au mois de juin, le paysage commence à avoir beaucoup plus de couleurs. On vous sent beaucoup plus sereine. Vous voyez vos journées d'une autre manière. Vous êtes beaucoup plus positive. Pour d'autres qui vivaient des moments d'accusation, on vous invite à beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Voilà. Et puis pour d'autres ici, j'ai des Gémeaux qui vivent dans l'abondance, qui vivent dans l'abondance financière ou dans l'abondance intellectuelle, sur quelque chose, voilà. Pour moi, c'est des gens, des doctorats, des docteurs ou des professeurs qui ont été... Ah ben oui, ça peut être, oui, effectivement, des médecins, pardon, qui ont travaillé durant ce coronavirus, ou des gens qui ont travaillé durement ici, les Gémeaux, alors c'était lourd. Ah, pardon. Ça peut être, alors, infirmières, les caissières qui sont épuisées. Là, on sent au mois de mai un épuisement. Et là, on sent un partage. Donc, on vous sent partager ses connaissances, partager l'envie de reprendre contact avec vos bien-aimés. On sent un partage avec vos enfants. On sent, dis donc, ici, je peux dire un retour à l'école. Ah ouais. Peut-être un retour à l'école au mois de juin pour nos enfants. Ça m'a l'air vraiment tard, mais... ça m'a l'air vraiment tard, hein, parce que là, on est au 1er avril, mais j'ai comme information un retour à l'école, un retour à la liberté de nos enfants au mois de juin.
Ça m'a l'air un peu tard. Mais bon, on verra, mais c'est fort possible. Hein. C'est bizarre. Ouais, c'est étonnant. Hein. Donc, un retour peut-être à la liberté de nos enfants ici au mois de juin. Pour d'autres ici, alors ouais, il y a peut-être des enfants, j'avais dit ici pour nos amis les Gémeaux. Alors il y a deux possibilités. Donc là, ce tirage, il parle à tout le monde, hein, pas à tout le monde, hein, il parle à des cas particuliers. Hein. Comme vous avez vu, je saute un petit peu d'information en information. Ici, on a des parents Gémeaux qui ont peut-être des enfants hypersensibles, pas peut-être, mais qui ont des enfants hypersensibles dont on m'invite à vous dire de les protéger. Il y a des changements à faire dans leur environnement, peut-être aussi au niveau scolaire, d'éclairer, d'aider ces enfants. Ça peut être aussi des hauts potentiels, pardon, des hauts potentiels. Ici, on a des enfants à protéger de l'extérieur. Il se peut aussi, écoutez-moi bien, qu'il y ait des enfants indigo, des enfants hypersensibles ou hauts potentiels qui vont s'orienter plus tard dans tout ce qui est méditation ou qui ont besoin de la méditation ou qui vont développer des dons de clairvoyance. Voilà, ou bien ça peut être des enfants adultes, hein, mais qui étaient des enfants indigos, on vous conseille de développer vos dons de clairvoyance. J'ai la notion de parents ici, donc ça peut être des parents gémeaux. Si vous avez un parent gémeaux, je ne sais pas si l'information est claire. Vous voyez ce que je veux dire? Des enfants gémeaux ou des parents gémeaux. Donc là, il y a un travail à faire au niveau du changement et de la protection avec l'hypersensibilité. Ici, nous avons des gémeaux hypersensibles qui doivent se protéger, qui sont peut-être épuisés. Ah, ouais, alors pour certains, d'accord, j'ai compris. Pour les hypersensibles, là, quand j'avais la carte épuisement, c'était cet enfermement au domicile au courant du mois de mai, là. Hein. Alors, ils sont enfermés et puis ils ne supportent pas cet enfermement. On parle de partage. Moi, c'est des partages de connaissances ici, encore une fois. Hein. Donc voilà, un mois de juin qui est plutôt harmonieux. Donc on part sur un nouveau départ. Pour certains, donc on se dirige toujours vers le succès. On voit que maintenant les choses vont beaucoup mieux au niveau du mois de juin. Là. Donc on part vers quelque chose de positif. Un nouveau départ pour certains ici. Hein. Moi, c'est tous ceux qui décident de se concentrer sur le réveil spirituel. Donc là, il y a un nouveau départ aussi pour eux au courant du mois de juin. Développé pour certains qui sont dans le milieu de la clairvoyance. Hein. Réussite et succès hein, pour mes consoeurs ici qui ont des dons de clairvoyance depuis la naissance. Hein, donc ça veut dire que c'est lourd. Hein, je parlais de lourdeur tout à l'heure. Donc nos amis les Gémeaux qui sont clairvoyants et qui ont ce don-là depuis leur enfance et qui sont aussi des hypersensibles, vous vous dirigez vers la réussite. On me parle pour vous, confrères, consoeurs Gémeaux, de partager. On vous invite ici de partager, de devenir un mentor ou de partager vos connaissances. C'est un don qu'on vous a communiqué, donc partager, éclairer, apporter du soutien et de l'éclaircissement. Voilà, moi j'ai cette notion de partage ici pour tous nos Gémeaux. Aussi pour les étudiants, hein, des étudiants Gémeaux, de partager aussi. On vous invite à un partage de connaissances aussi pour les étudiants. Voilà, quel est le message de nos archanges pour le mois de mai pour les Gémeaux? Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ben, on dirait que c'était écrit, en fait. Cette guidance, on dirait qu'elle était même écrite et programmée comme si vous le saviez déjà. On me dit ici que cette guidance ne va pas étonner certains Gémeaux
Quelle arrogance. Non, mais comme si, pardon, comme si vous saviez déjà, bah oui, c'est ça, que vous allez réussir. Voilà, ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si je ne vous apprends rien. Voilà, comme si vous savez que ça prend son temps. Mais attends, j'ai travaillé pour, ok, je suis épuisée. Ça fait déjà depuis un moment qu'on travaille dessus. Voilà. Donc oui, je ne mérite que ce succès parce que j'ai travaillé pour. Donc on le sent. On sent que pour vous, vous savez que... Mais vous regardez cette vidéo et ça vous confirme qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin et que vous travaillez pour. J'ai eu très peu d'informations sur le plan sentimental au niveau de l'amour. On voit que là, on est concentré sur... c'est un tirage pour moi plus sur l'éveil spirituel pour beaucoup de Gémeaux. J'ai parlé de clairvoyance, donc on a aussi beaucoup d'hypersensibles ici. Et puis, ce tirage était pour moi plus sur des connaissances, hein, des connaissances intellectuelles profondes. Hein. Donc, quand je parle de connaissances, c'est vraiment des docteurs, des professeurs, et qui vont se démarquer complètement au courant du printemps. Voilà, complètement. Complètement. Et si vous ne vous démarquez pas, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, on vous demande ici de vous démarquer complètement. Voilà, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et vous le savez, de toute façon. Et vous êtes prêts. Moi, on me dit que vous êtes prêts aussi pour ce nouveau départ. Vous l'acceptez. Les choses sont... Déjà, à partir du mois d'avril, les choses seront déjà un peu plus claires, en fait, on me dit. Où vous allez éclaircir la situation. Vous allez être beaucoup plus harmonieux aussi, on m'a dit. Voilà, mes amis, les Gémeaux. Franchement, 10 sur 10. Plus beau tirage que j'ai fait, en tout cas... tirage printanier. Je pense qu'il va avoir autant de succès que, que mon tirage annuel pour les Gémeaux. Je ne connais pas de Gémeaux, j'en connais très peu. Je connais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, ça m'inspire énormément. J'ai du plaisir. Voilà, j'ai dépassé mon temps. Je suis à 41 minutes. C'est la plus grosse vidéo. Pourquoi? Parce que c'est bon, parce qu'on sent qu'il y a du travail, on sent qu'il y a de la volonté, on sent qu'il y a du partage, on sent qu'il y a un éveil spirituel. Et voilà, pour ceux qui désiraient une guidance en amour, pour parler d'amour et tout ci, tout ça, ça n'a pas parlé d'amour. Mais bon, quand moi j'ai la carte victoire, réussite, succès, on ne peut que comprendre que vous travaillez aussi également sur votre bien-être émotionnel avec votre conjoint et que tout est fait pour que votre relation amoureuse avance dans toute sérénité et la réussite. Voilà. Voilà, je dois m'arrêter là parce que j'ai plus rien d'autre à dire, parce que c'est trop bon. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, pof, j'aime, pour me dire que vous avez aimé, parce que comme ça au moins je sais si on aime ou si on n'aime pas, parce que pour moi ça m'aide à améliorer en fait mes vidéos. C'est vous en fait, hein, il y a un échange entre vous et moi. Et puis pour les nouveaux qui viennent d'arriver, petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, et tout simplement je vous remercie pour la visualisation de cette vidéo et je vous souhaite un excellent printemps à tous les Gémeaux.